Je viens de repasser en revue toute ma chaîne YouTube, toutes mes vidéos. Et quand je regarde mes premières vidéos, je mettais beaucoup d'énergie à essayer de défendre des choses politiques. Je sais pas, j'avais comme ce truc de vouloir m'engager, de vouloir être quelqu'un qui allait dénoncer, etc. J'avais un peu une rage comme ça, mais en soi, j'étais hyper maladroite dans ce que je disais aussi. Et hyper naïve. Et maintenant, avec du recul, genre 1 an et demi plus tard de mes premières vidéos, je me sens plus du tout aussi liée comme ça à la politique. Enfin, c'est pas quelque chose qui me touche encore autant. Et en toute sincérité, je suis archi fatiguée en fait de ce monde politique et du fait qu'on prête autant d'attention à ça. Même si je dis pas, c'est toujours important de savoir ce qui se passe, de rester informé. Je dis pas qu'il faut rester cloîtré chez soi et pas regarder ce qui se passe parce que c'est pas non plus la solution. Mais ce que je veux dire, c'est que on passe trop d'énergie en fait à essayer de pointer du doigt, de dire lui ce qu'il a dit c'est bien, lui ce qu'il a dit c'est pas bien, de se positionner, de regarder les trucs, de regarder la TV, de regarder les débats, de clasher sur internet. Quelque part, on leur donne toute notre attention en fait. L'autre jour, j'étais à un spectacle de Marie Saint-Filtre qui s'appelle Culot, que j'ai pas particulièrement aimé. Et en fait, dans la salle, il y avait un politicien qui s'appelle Georges-Louis Boucher. Donc c'est un représentant MR, donc c'est un parti de droite en Belgique. Il y a eu une interaction entre la personne qui faisait le spectacle, donc Marie, et ce politicien. Merde. Monsieur le marié, c'est une voiture à 100 000 €. Nous allons poursuivre la cérémonie. Joseph, si vous êtes... Joseph. Et en fait, j'ai l'impression que c'était un peu fait exprès. Je sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, je pourrais vous mettre quelques articles ou quelques extraits vidéo de ce qui s'est passé. Mais en fait, je me suis rendu compte que sans doute le mec, il a fait exprès de se mettre dans les premiers rangs parce qu'il savait très bien qu'elle allait rentrer en interaction avec le public. Et donc, il a un peu cherché l'attention finalement. D'ailleurs, elle l'a carrément amené sur scène un moment. Alors, je sais pas si c'était improvisé, si c'était calculé, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que le gars a clairement fait exprès de pouvoir être mis en avant, d'avoir l'attention sur lui. Il était hyper content d'aller sur scène et tout. Et je sais pas, il y a eu toute une partie du public qui l'a hué, certains qui l'ont sifflé, mais je sais pas si c'était sifflé positivement ou pas. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi on lui donne autant d'attention ? Parce que pour moi, même huer une personne, c'est juste lui donner de l'attention. Et je trouve que si on montrait un peu plus notre indifférence, non pas qu'il faut être indifférent à ce qui se passe, encore une fois, mais dans le sens où si vraiment on arrivait à tous se détacher un max de la politique et des débats un peu mortifères qui servent vraiment à rien, je sais pas, en fait, montrer notre désintérêt, c'est aussi dire en fait on vous suit pas dans vos conneries et en fait on vous suit pas dans votre manipulation et on vaut mieux que ça. Et je trouve qu'on a trop tendance à vraiment surréagir et c'est ce que j'observe de moi dans mes premières vidéos YouTube où que je ferais les choses totalement différemment. Et je trouve qu'en fait, mine de rien, chaque sujet et débat politique nous amène à être ultra réactionnaire, à être ultra vraiment dans une colère, dans une haine, dans une réaction un peu disproportionnée, exagérée. Et ça, c'est ultra nuisible parce que c'est ce qui fait aussi qu'on s'entend pas du tout dans la société. C'est ce qui fait aussi qu'il y a une montée de la violence de manière générale, qu'il y a très peu de tolérance. C'est parce que on va tous fort monter dans nos chevaux et être hyper engagé. Mais en fait, être engagé politiquement, je pense qu'aujourd'hui, c'est ultra nuisible, vraiment. Je pense que se détacher de ce qui se passe et je sais pas, avoir un mode de vie sobre, c'est des manières plus intelligentes de se rebeller que de crier dans la rue et de crier sur les autres et de faire un peu son cinéma, parce que quelque part j'ai l'impression que c'est aussi un moyen pour nous en tant qu'individus de chercher l'attention. Vous voyez, un peu comme toutes les personnalités politiques ou les personnalités militantes, je dis pas qu'elles sont toutes de mauvaise foi et qu'elles ont pas un regard intéressant sur le monde, mais j'ai quand même remarqué qu'il y a un peu automatiquement, tu vas avoir les spots sur toi parce que tu te fais remarquer. Si on pense par exemple à Greta Thunberg, je veux dire maintenant le moindre fait et geste qu'elle fait, toutes les caméras vont être sur elle. Quand elle a été, quand elle a essayé d'aller en Palestine, enfin je veux dire, c'était sûr qu'on allait en parler de ouf. Et puis évidemment maintenant on n'en parle plus parce que on est complètement passé à autre chose. On parle d'ailleurs plus du tout d'Israël-Palestine, putain je m'étais pas rendu compte. On n'en parle plus beaucoup je trouve.
Mais parce que c'est comme ça, en fait, dans les news, chaque chose a son temps, et chaque chose a son prime, et en fait, on met à chaque fois énormément d'attention sur un truc, et nous, on rentre tous dans cette manipulation, parce que pour moi, c'est la manipulation de capter toute notre attention sur un sujet très fort à un moment, et puis de passer tout le temps à autre chose. Par exemple, à un moment, on parlait énormément du réchauffement climatique, il y a 2 ans, on parlait blindé de ça. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus, mais c'est juste hallucinant de se dire comment un sujet a pu monopoliser les médias d'une manière presque toxique. Non pas qu'il ne faille pas parler de la pollution et du réchauffement climatique, mais la manière dont les médias en parlent, c'est jamais, je trouve, très approprié. C'est vraiment faire peur aux gens pour faire peur aux gens, sans jamais trouver de solution et sans jamais vraiment montrer du doigt les vrais problèmes. On a toujours plus maudit l'individu que vraiment les multinationales, hein, donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est dingue comment un sujet peut vraiment monopoliser l'attention et être hyper grave, et puis du jour au lendemain, on n'en entend plus parler. Et c'est ça qui montre aussi à quel point on est manipulé dans l'information, c'est que c'est pas normal de passer autant du coq à l'âne, en fait. C'est vraiment chaque chose à son prime, et on passe tout le temps d'un sujet différent à un autre, et on est tout le temps bassiné de problèmes et de débats et de violence, en fait, au final, avec jamais de solution. En fait, c'est fou. Je veux dire, j'ai l'impression que depuis que je suis née, déjà moi depuis que je suis née, on me parle des problèmes de pollution et de réchauffement climatique, et en fait on n'arrive jamais à des solutions, c'est toujours pire. Et il y a un moment donné où faut se rendre compte de la supercherie dans laquelle on est, il faut se rendre compte que les problèmes ils sont pas traités, et qu'il y a aucun politicien qui vaut la peine aujourd'hui, et que la réponse elle se trouve pas dans la politique, en fait, vraiment. La réponse aujourd'hui elle se trouve très certainement en nous et dans le commun, et dans ce que les humains peuvent faire ensemble, ça c'est clair. Mais je trouve ça dingue comment aujourd'hui tout est devenu politique, et tout passe par la politique, et on met toute notre attention là-dessus, et on détruit en fait la société et le sens de la vie avec ça, parce que toutes les actions qu'on fait, elles sont vaines, parce que ça va toujours être dans la politique, sauf que la politique, elle est trop corrompue pour qu'on puisse encore atteindre quelque chose et vraiment défaire quelque chose et atteindre des objectifs vraiment là-dedans. On le voit bien avec même la COP30, enfin toutes les mesures qui sont prises pour le climat, on voit bien que l'Union Européenne, elle en a strictement rien à faire, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, elle va te mettre une loi comme quoi il faut absolument descendre la pollution d'autant de pourcents d'ici telle année, et d'un autre côté, elle va te faire passer tout un système de lois où finalement on peut utiliser plein de pesticides, on peut polluer encore plus qu'avant, les multinationales ont encore plus de liberté qu'avant, et enfin, tu te dis en fait c'est une contradiction monstre, et nous on est là, on assiste à tout ça, et en fait j'ai l'impression que ça sert même plus à quelque chose de se révolter et de crier par rapport à ce qui se passe. Je voyais une dame qui mettait une vidéo par rapport à tout ce dont je vous parle là, par rapport au changement climatique, et qui disait mais il faut signer la pétition, faut aller mobiliser les politiciens. Et moi j'étais là, mais attendez, on est encore vraiment à là, enfin ça fait 25 ans qu'on signe des pétitions et que on demande aux politiciens de réagir. Qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien, en fait. J'espère vraiment qu'à un moment on va réussir à se réveiller ensemble et à se dire ok, maintenant on leur donne plus aucune attention, on ne vote plus, on ne rentre plus dans leur jeu, ils mettent des posts Facebook, personne réagit. Mais vous imaginez le truc, si demain Georges-Louis Boucher il met un post, personne réagit, ni de haters, ni d'adorateurs, personne réagit, parce que les haters aussi ils entretiennent les politiciens, même inconsciemment, même sans le vouloir, en fait. Donc ce serait dingue, je trouve, si on arrivait à juste se dire ok, on met plus d'attention sur les choses qui n'en valent pas la peine, on met plus d'attention sur les gens qui se foutent de nous, et j'ai l'impression que quelque part ce serait déjà un pas pour du coup se rassembler plus entre nous, parce que si on enlève les barrières politiques, idéologiques, qu'on enlève un peu les divisions de partis politiques, de gauche-droite, centre, etc., bah, c'est ok, du coup maintenant on est dans le même bateau, on est dans le même côté, ce serait trop stylé en vrai. Tu te dis mais c'est tellement évident, pourquoi est-ce qu'on se dit pas tous allez on est tous ensemble, on fait les choses ensemble, mais pourquoi est-ce qu'on se dit pas ça, genre c'est juste fou. Et je le vois sur plein de comptes Instagram qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce truc de allez on arrête de se diviser, ça sert à rien, ils se foutent de nous et tout, donc c'est cool. En soi il y a des mentalités qui changent, et il y a une bientôt majorité qui aura plus envie de se faire la guerre et de se politiser, en fait. Donc je pense qu'on va y arriver à un moment donné, et donc si je peux participer à ce message, je le fais avec grand plaisir, de rassemblons-nous une bonne fois pour toutes tous ensemble,
Parce que ce qu'il faut déconstruire, c'est tout le système dans lequel on est. C'est un système de corruption massive, c'est un système qui prête aucune attention aux valeurs essentielles, enfin aux choses essentielles de notre civilisation, c'est-à-dire l'éducation, la santé, la pollution, l'environnement. Enfin, en fait, on prête aucune attention à ce qui est vraiment important. Et donc, à un moment donné, nous tous citoyens qui avons envie de vivre tranquillement notre vie pépère, en menant une civilisation saine. Je crois qu'on est la plupart à être dans cette envie-là, parce qu'on n'est pas la plupart à être nés dans un nid de riches corrompus. Et donc, rassemblons-nous et ne donnons plus d'attention aux politiques, parce qu'ils ne le méritent pas. Et que quelque part, notre responsabilité, c'est est-ce qu'on leur donne de l'attention ou non? Est-ce qu'on les soutient ou non? Donc voilà, si t'es d'accord avec moi, like cette vidéo, commente, partage. Il est temps de se rassembler, il est temps d'arrêter de se diviser. On n'a plus rien à faire de la politique.